On voit bien que pour répondre à un besoin d'une population, on ne peut pas en rester à un mode d'organisation où on ne traite que la question de l'hébergement. Cela a été indiqué tout à l'heure. C'est en effet une pluralité de services qu'il faut proposer aux personnes, car les agences régionales de santé aspirent à un assouplissement de la réglementation, à une possibilité de pouvoir en effet trouver des réponses mieux adaptées et qu'on intègre ça dans les appels à projets. Il faut distinguer aussi en termes de territoire et de région, et je pense que c'est aussi une grande difficulté des pouvoirs publics, puisque la problématique n'est pas la même en Île-de-France, par exemple, comme au fin fond de la Creuse. Et donc là, les acteurs et ceux qui sont en première ligne ne sont pas les mêmes. Il y a tous, on a parlé, on en parle régulièrement des déserts médicaux, et c'est pas la même chose, et c'est très, très variable d'une région à l'autre. Mais le véritable enjeu, il n'est pas seulement que les gens travaillent mieux ensemble, c'est sans doute la première étape, c'est y compris que les financements puissent aller de l'un à l'autre. Si je veux donc réduire l'hospitalisation évitable, si je réduis les durées d'hospitalisation et que je prévois un retour à domicile, il faut que je puisse, moi, agence régionale de santé ou le gestionnaire que j'évoquais tout à l'heure, le pilote territorial que j'évoquais tout à l'heure, il faut que j'arrive à passer un financement de l'un à l'autre. Tout ça, ça me fait dire aussi, avec l'évolution du secteur, tout ça, ça réclame beaucoup d'agilité, finalement, une expertise assez forte et un ancrage territorial fort. Et ça, c'est ces trois éléments qu'on retrouve dans les caisses d'épargne. Le premier exemple, c'est un exemple purement financier, c'est la mise en place d'une gestion centralisée de trésorerie pour un groupement de coopération sociale et médico-sociale, donc Néo-Humanis. Et le deuxième exemple, c'est avec Générale de Santé, en fait, c'est la signature d'une convention cadre entre Valeo Énergie et la Générale de Santé pour accompagner sa centaine d'établissements, en fait, dans le choix des travaux d'économie d'énergie, la valorisation des certificats d'économie d'énergie qui vont être générés et leur vente. Valeo Énergie, c'est une création de mai 2012, ça a été créé par les caisses d'épargne pour ses clients, en fait pour les accompagner dans le choix et le financement des travaux d'économie d'énergie et leur permettre au travers de la valorisation de ces certificats générés d'abaisser le coût de leurs investissements dans des travaux d'économie d'énergie. Donc c'est un abaissement du coût d'investissement qui peut aller jusqu'à 30% maximum. Donc au final, c'est un moyen très innovant et très intéressant pour une banque comme la Caisse d'épargne de faire baisser la facture énergétique des immobiliers de santé de ses clients.